Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce dimanche 13 avril et on commence tout d'abord avec le programme de l'équipe. Donc n'oubliez pas que ce week-end il n'y a pas de match les gars. Dernier match était Aston Villa bien sûr en milieu de semaine. Le prochain match sera Aston Villa parce que le match contre Nantes qui devait se jouer ce week-end a été reporté bien sûr au 22. Donc prochain match on est le 13, c'est le 15, donc c'est après-demain bien sûr par rapport à ce match retour qu'on parlera beaucoup demain mais surtout beaucoup après-demain en faisant bien évidemment l'avant-match. On va parler d'une compétition que le Paris Saint-Germain va participer pour la première fois là, en fin de saison. Vous savez, c'est la Coupe du Monde des clubs. Et à noter que lors de cette compète, petite particularité avec les arbitres porteront des caméras corporelles à la Coupe du Monde des clubs. Cette initiative s'inscrit dans le cadre d'une phase d'expérimentation, les tests ayant été approuvés par l'IFAB. Donc en gros, l'IFAB, c'est ceux qui font les lois du football et c'était validé par eux. Donc en gros, les arbitres auront une caméra. Voilà, donc on pourra voir, c'est une évolution en gros en plus. Par rapport bien sûr au foot, peut-être dans le futur, les gars, peut-être tous les arbitres auront des caméras pour savoir ce qui se dit avec les joueurs. Et toujours avec cette Coupe du Monde des clubs, à noter que le ballon a été dévoilé, il va ressembler à ça. Voilà un ballon avec les couleurs bleu, blanc, rouge, les couleurs bien sûr du drapeau américain. Et aussi les couleurs un peu du Paris Saint-Germain. Et toujours tiens sur cette compétition, d'autres infos sur la Coupe du Monde des clubs. Les deux chaînes, donc TF1 et M6, discutent avec DAZN pour récupérer quelques matchs, dont certains du PSG de la Coupe du Monde des clubs. Peut-être le Paris Saint-Germain diffusé sur TF1, donc ça date, même sur Canal+. Pour un match en direct, les gars, surtout sur même si je ne sais même pas si c'est déjà arrivé, mais sur TF1 il faut remonter à 20, 30, plus de 20 ans les gars, quand la Ligue des Champions avant était diffusée sur les chaînes gratuites. Donc il pourra avoir quelques matchs du PSG sur TF1 ou M6. Alors de cette Coupe du Monde des clubs, ça c'est plutôt une bonne nouvelle bien sûr, vu que TF1 et M6 c'est des chaînes bien sûr gratuites. Et toujours tiens avec les États-Unis, tout ça avec le PSG. Bon ça date il n'y a pas maintenant, c'était le 23 octobre 2018 et j'ai retrouvé cette info. Bon elle date oui il y a 7 ans, mais c'est peut-être toujours le cas les gars. Les clubs de la Ligue des Champions qui vendent le plus de maillots aux États-Unis par État. Et on peut voir que le PSG domine dans pas mal d'États américains, comme en Californie, au Texas, en Alabama, en Caroline du Nord, en Pennsylvanie, au Maryland et du côté de Washington DC. En gros, on peut voir chaque État qui vend le plus de maillots par rapport aux équipes européennes en Ligue des Champions. Et le PSG dans pas mal d'États. Et le PSG vend pas mal de maillots. Californie, n'oubliez pas que ça sera normalement le camp de base du PSG pour cette compétition, la Coupe du Monde des clubs. Donc voilà, c'est un club qui vend beaucoup de maillots. Enfin, le PSG vend beaucoup de maillots aux États-Unis. Donc voilà ce qu'il y a à dire sur cette Coupe du Monde des clubs où le trophée, souvenez-vous, avait été le week-end dernier, bien sûr, du côté de la France, peut-être Paris pourrait le ramener. Le PSG pourrait peut-être le ramener à Paris, ce trophée, on verra. On continue avec un autre trophée, le Ballon d'Or. Et lors du dernier rassemblement des Bleus, plusieurs joueurs ont fait part de leur conviction de voir Dembélé remporter le Ballon d'Or cette année, c'est pour toi, lui a confié. Certains par chambrage ou sérieusement. Donc il sait qu'il sera jugé à travers ses productions dans ce genre de rendez-vous, par exemple la Ligue des Champions. Il n'y a pas chez lui une obsession, parce que lui il ne pense pas qu'au Ballon d'Or, bien sûr Dembélé. Ce n'est pas quelque chose dont il parle par exemple. Sa priorité, elle est tournée vers la Ligue des Champions. Il sait que le reste pourrait en découler. Mais cela ne représente pas une pression ou quoi que ce soit pour lui de remporter le Ballon d'Or. Il va aborder bien sûr ses quarts. Il a déjà joué le match aller. On attend le match retour. Comme il prépare les matchs d'habitude, explique-t-on dans son entourage. Donc après Liverpool, Dembélé avait ainsi été un des premiers dès la montée dans le quart à mettre en garde le groupe sur un excès de confiance. En équipe de France aussi, lors du dernier rassemblement, plusieurs d'entre eux lui avaient fait part d'une conviction au sujet du Ballon d'Or, que cette année c'est pour lui. Donc Konaté fait part de ceux qui y croient. Donc ce talent-là, il a toujours eu Ousmane. Ce qui fait vraiment la différence, c'est qu'il est plus décisif sur le reste. Ce qu'il est en train de faire avec ses buts, c'est exceptionnel. Il a reçu beaucoup de critiques, mais aujourd'hui, il est intraitable devant le but. S'il continue sur cette voie, on pourra parler de lui comme un potentiel futur Ballon d'Or. Bon, voilà, il va falloir aller loin en Ligue des Champions. La Ligue 1 est remportée. La Coupe de France, qui a peu d'influence on va dire sur le Ballon d'Or, mais aussi la Coupe du Monde des clubs. Donc voilà, c'est un grand Dembélé pour cette fin de saison. Oui, ça sera un candidat très crédible pour remporter ce prix qui aura lieu, n'oubliez pas, en octobre prochain. On va parler un peu mercato et confirmation. Skriniar devrait bien rester au Fenerbahçe. Donc actuellement, il est prêté par le PSG au Fenerbahçe. Et l'agent de Skriniar, donc il n'y a aucune chance qu'il revienne au PSG sous Luis Enrique l'été prochain. Le Fenerbahçe veut le recruter. Il semble qu'une telle coopération serait bénéfique pour les deux parties, pour Paris et pour le Fener, parce que
Fener veut le garder, Paris veut le vendre, hein, donc voilà, tout le monde est ok. Donc je ne vois pas un transfert vers Milan ou vers un autre club comme très probable. Hein. Skriniar se sent très à l'aise en Turquie et surtout il joue régulièrement au football. Là-bas il est titulaire indiscutable au Fenerbahçe. C'est pour cette raison qu'un sujet de transfert brûlant nous attend durant la période estivale en gros. Voilà, parce que normalement il est prêté, hein, donc il doit revenir, mais bon, le PSG peut-être le vendra définitivement. Donc on parle bien sûr d'un prix de 10 millions d'euros que le PSG pourrait vendre au Fenerbahçe, alors que le joueur est estimé à 15 millions d'euros. Peut-être le PSG pourrait peut-être gagner un peu moins par rapport au prix du valeur du joueur. N'oubliez pas que le joueur est arrivé pour 0 €. Donc voilà, ce sera toujours 10 millions d'euros de plus dans les caisses du club. Vu que le joueur il est arrivé libre en provenance de l'Inter Milan. Donc voilà, il devrait rester normalement au Fenerbahçe, mais être vendu définitivement. Concernant Randal Kolo Muani, donc lui c'est pas pareil. Hein. Donc la Juventus ne conservera pas Randal Kolo Muani la saison prochaine. Randal sera donc bien présent pour la Coupe du Monde des clubs normalement avec le PSG. Voilà, la Juve dispute également cette Coupe du Monde des clubs, mais il devrait revenir avant, voilà, tout simplement ce mondial. Hein. Donc, le départ de Thiago Motta assombrit l'avenir de Kolo Muani parce qu'il est arrivé du côté de la Juve, parce que c'est surtout Thiago Motta qui avait fait marcher ses contacts avec le PSG pour faire venir Randal Kolo Muani, mais depuis c'est Igor Tudor, maintenant le coach de la Juve. Hein. Donc, plusieurs clubs britanniques se sont déjà montrés intéressés pour Randal Kolo Muani. Le joueur se voit d'ailleurs exploser en Première Ligue dans les années à venir. Hein. Le PSG réfléchit d'ores et déjà à un départ définitif dès cet été, parce qu'il va revenir à Paris. Je pense pas que Luis Enrique va vouloir le conserver. On sait que ça n'a pas marché entre Enrique et Kolo Muani, donc il devrait peut-être aller en Angleterre. Et il y a surtout Tottenham, les gars. Hein, Tottenham a décidé de tenter une nouvelle fois d'attirer Randal Kolo Muani. Il a déjà essayé en janvier dernier. Bon, ça s'est pas fait vu qu'il est parti à la Juve. Mais voilà, ils vont essayer de nouveau de faire Randal Kolo Muani, mais peut-être cette fois-ci sur un transfert définitif. On va parler aussi de Nico Williams, un joueur que le PSG a déjà suivi. Hein, et on apprend, hein, d'après une info en provenance d'Espagne, que le PSG n'a pas abandonné la piste Nico Williams. Hein, et le club pense toujours à lever sa clause libératoire fixée à 58 millions d'euros. On a un joueur aussi qui intéresse l'équipe parisienne. Affaire à suivre. Hein. Il est espagnol, Luis Enrique est espagnol. Après, c'est un joueur qui joue sous le couloir. Bon, il y a déjà pas mal de joueurs sous le couloir, mais ça amènerait encore de la concurrence en plus. Après, bien sûr, il n'y a pas que le PSG, il y a d'autres clubs. Surtout vu qu'Arsenal aussi était très intéressé par le joueur. On verra. C'est une rumeur, les gars, c'est une rumeur. Après, pour que ça soit confirmé, il va falloir voir ça l'été prochain. Le troisième maillot, le maillot du gardien de but pour la saison prochaine, selon Footy Inine. Donc, le troisième maillot devrait être de couleur rouge. Hein, pour la saison prochaine. Et les maillots du gardien, donc le maillot devrait être de couleur vert. Voilà, et le maillot jaune, je ne sais pas c'est lequel. Un troisième maillot et le maillot du gardien. Bon, le maillot jaune, je ne sais pas, peut-être le deuxième maillot du gardien, j'en sais rien. Mais voilà, normalement, quelques maillots de la saison prochaine. Le maillot domicile hein, sera toujours, bien sûr, le maillot bleu et rouge. On va parler d'un article du journal L'équipe. Hein. Luis Enrique et son staff testent les joueurs du PSG toutes les 6 à 8 semaines pour adapter l'entraînement presque individuellement. Donc les GPS hein, sont souvent utilisés à l'entraînement pendant les séances hein, sur les Parisiens, et également avoir des données quotidiennes sur leur performance au campus PSG, parce que maintenant, voilà, les GPS, tout ça, pour voir plein de données, en gros physique, statistiques sur parce qu'on sait que maintenant le foot c'est beaucoup de stats. Donc voilà, les GPS sont souvent utilisés lors des entraînements du côté de Paris. Hein. Et la plupart des Parisiens ont intégré une routine d'activation spécifique, une alimentation adaptée et une attention au sommeil. Hein. Par exemple, Désiré Doué, on apprend qu'il fait des siestes chronométrées en fonction de ses besoins. Donc souvent les après-midi, début d'après-midi quand il est au campus PSG, il fait des siestes chronométrées. Donc ça dépasse pas, c'est pas une nuit, hein, c'est pas 4 heures qu'il dort, mais peut-être des siestes d'un quart d'heure chronométrées. Voilà, c'est des siestes, on va dire, récupératrices. Hein. Donc voilà, souvent, que ce soit lui, hein, par exemple, ou même plein d'autres joueurs, font un peu la même chose. Et on finit aujourd'hui, les gars, avec Luis Campos. Hein, et ça coince pour la prolongation de Luis Campos. N'oubliez pas qu'il est en fin de contrat, là, donc on est le 13, donc le 30 juin prochain. Une proposition a déjà été faite à des sources assurent que les échanges continuent, d'autres que le conseiller est gourmand au niveau salaire. Hein. Une chose est sûre, plus le temps passe, moins il a de chances de prolonger. Voilà, Luis Campos. On verra après. Luis Enrique, le coach, aimerait qu'il reste, hein, parce qu'il est arrivé, Luis Enrique, parce que Luis Campos l'avait fait venir. Donc il aimerait, Enrique, l'entraîneur du PSG, que Luis Campos prolonge, mais pour l'instant, ça semble compliqué parce qu'il demande trop. Niveau salaire, et le PSG, pour l'instant, n'est pas prêt à lui donner ce que voudrait Luis Campos. Donc voilà, les gars, ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Donc on se retrouve demain. Donc il n'y aura pas de résultats à parler, bien sûr. On commencera à repréparer le match retour, bien sûr, contre Aston Villa. Et je vous souhaite une bonne fin de week-end et à demain.